êtes bien sur la locale 97.3 et vous écoutez ta radio est féministe. Non, pas encore. Et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Et donc, les femmes sont visibles, elles ne sont pas dissimulées. À quoi ça nous fait penser d'autre ? Ça nous fait penser évidemment à cet éternel débat sur le foulard, le voile islamique, la burqa, le niqab et plus récemment le burkini. Donc il faut rappeler qu'en France, on est dans une société qui pratique la ségrégation, c'est-à-dire que depuis 2004, les femmes voilées n'ont pas le droit d'aller à l'école. Depuis 2009, les femmes qui portent la burqa, c'est-à-dire qui cachent intégralement leur visage, ne peuvent pas se rendre nulle part, en fait. Elles doivent rester dans leur maison. Et donc là, ils ont essayé à plusieurs reprises de nous interdire le voile aussi à l'université. Heureusement, ça n'est pas encore arrivé, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, étant donné que ça fait 30 ans qu'il y a quand même une propagande islamophobe absolument, d'une violence inouïe qui s'abat sur la France, donc on ne sait pas quel genre de loi ils vont encore nous amener. Et donc là, plus récemment, l'histoire du burkini. Alors, le burkini, déjà, qu'est-ce que c'est que ce mot ? Donc, ce serait un mélange entre burqa et bikini. Et en fait, c'est un mot qui est une marque au départ, parce que ça vient au départ d'une styliste australienne qui, en 2003, a inventé des costumes de bain pour femmes, donc pour les commercialiser, pour les femmes musulmanes. Et ça a été vite commercialisé en Australie, et ça a même été récemment commercialisé chez Marks & Spencer, qui est une grosse chaîne de vêtements anglaise, plutôt chic, genre Galeries Lafayette. Et donc, au départ, le burkini, c'est une marque. Et donc maintenant, ce mot a été repris pour désigner les femmes musulmanes qui se baignent quand elles sont complètement recouvertes. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ces femmes qui se baignent en fait habillées, elles portent pas forcément ce qu'on appelle un burkini au sens strict du terme, c'est juste qu'elles se baignent habillées ou de la manière qui leur convient le mieux, dans laquelle elles sont le plus à l'aise possible. Alors, et donc dans le contexte qu'on connaît en France, on se retrouve en cet été 2016, sous état d'urgence, post-loi travail, où il y a déjà une répression sociale extrêmement forte en France, ça commence par une association qui veut organiser une journée privée dans un centre de loisirs nautiques, un truc genre une espèce de piscine améliorée là, pour des femmes musulmanes, et qui autorise le port du burkini. Ça, c'est au Pen Mirabeau. Et en fait, donc, le maire veut en interdire l'événement, mais finalement, il convainc le directeur du centre de loisirs de l'annuler. Alors, on peut rappeler que c'est une manifestation privée, donc on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut demander aux gens, dire aux gens de comment ils doivent s'habiller dans une manifestation privée. C'est la première question. Ensuite, le 11 août, il y a un arrêté municipal de la ville de Cannes qui interdit le burkini pour des raisons d'atteinte à la laïcité, semble-t-il. Mais le même jour, l'Observatoire de la laïcité fait remarquer que si des restrictions vestimentaires sont décidées par les maires, elles ne peuvent plus se fonder sur le principe de la laïcité. Alors, il semble qu'après, tous les arrêtés qui suivent, ils ne le font pas, du coup, en disant
en parlant uniquement de laïcité, mais aussi en parlant de troubles à l'ordre public. Et qu'est-ce qui va les aider pour ça ? C'est que le 13 août, il y a une bagarre en Corse sur la plage de Cisco qui aurait commencé parce que des touristes auraient pris en photo des femmes qui se baignaient habillées. On peut se poser la question effectivement ça semble relativement normal de s'énerver quand on se fait prendre en photo quand on se baigne. Enfin bon, mais bon, ça c'est encore une autre question. Et suite à ça, il y a près d'une trentaine de communes qui fait des arrêtés quasiment dans tout le sud de la France, mais aussi dans le nord vers Calais. Et donc, il y a plusieurs associations qui vont déposer des recours, mais ces recours vont être rejetés par plusieurs tribunaux. Et ensuite, c'est le Conseil d'État qui, le 25 août, va suspendre une décision du tribunal de Nice et qui va dire vous n'avez pas le droit de faire cet arrêté, et donc il va annuler l'arrêté, mais d'une seule ville. Et en fait, ça concerne une seule ville. Et le maire de cette ville dit qu'il n'est pas prêt pour autant à retirer son arrêté, donc on peut se poser la question de la légitimité du Conseil d'État, de à quoi ça sert pour ce genre de choses. Et en fait, après, il y a une partie des villes qui vont retirer leur arrêté, mais aux dernières nouvelles, il y en aurait quand même toujours la moitié qui aurait en cours cet arrêté contre le Burkini. Et donc, je voulais juste lire vite fait, après m'arrêter sur ces trucs juridiques vraiment pas intéressants, de l'arrêté de Villeneuve-Loubet, pour savoir exactement de quoi on parle. Donc c'est sur l'ensemble des secteurs de la plage de la commune, l'accès à la baignade est interdit du 15 juin au 15 septembre inclus à toute personne ne disposant pas d'une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune. Alors on peut se poser la question de c'est quoi la question de l'hygiène quand on se baigne dans la mer, sachant toutes les merdes qui déversent dans la vie méditerranéenne en plus, c'est quand même hyper drôle. Oui, puis ça fait vraiment beaucoup pour un seul vêtement, enfin de l'hygiène à la sécurité, en passant par, comme on a entendu, de l'allégeance à une organisation terroriste. Mais quand même, enfin je veux dire, je peux même plus juste simplement mettre un maillot de bain sans me demander tout ce que je dois respecter. Et les bonnes mœurs. Et les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, sachant qu'au début du siècle, il y avait des législations pour savoir quelle était la taille des vêtements que devaient porter les femmes. Il fallait pas que ça soit trop court, quoi. Donc bon, voilà. Sachant également que ça ressemble quand même énormément à une tenue de plongeur. Voilà, c'était exact. C'était la suite. Faire les plongeurs entre le 1er septembre et le 15 septembre, ils vont être vachement embêtés. Ouais, non, mais ce sont des hommes généralement. J'ai quand même. Alors après, les femmes plongeurs, peut-être que devraient. En fait, on peut conseiller aux musulmanes de se faire passer pour des hommes grenouilles. Voilà, mais bon, après, il faut avoir le budget pour acheter une combinaison de plongée, tandis que l'idée du burkini, c'est de mettre des vêtements confortables et d'aller dans l'eau avec. Enfin, en fait, c'est juste ça. Donc bon, c'est pas forcément voilà, mais j'ai rien envie de dire d'autre à part ce qu'on répète depuis 1000 ans, c'est-à-dire que la base du féminisme, c'est quand même de laisser les femmes disposer de leur corps et de la manière dont elles s'habillent. Enfin, vas-y. Moi, j'ai envie de dire un truc, du coup, je sais pas si donc c'est Gabi, je viens d'arriver. Bonjour Gabi. Point. Salut. Non, c'est que une fois de plus, non, c'est un truc bateau qu'on peut répéter à chaque fois, c'est que en fait l'État français donc s'en prend aux musulmans en tant que musulmans. Là, c'est assez clair là. Donc là, en l'occurrence aux femmes. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce que Daesh veut qu'il fasse, c'est-à-dire s'en prendre aux musulmans, leur taper dessus pour qu'ils se disent vraiment ce pays c'est de la merde et on nous traite comme de la merde et se radicalisent entre guillemets, parce que c'est un terme qui est problématique. Et voilà, donc en fait, bon, une fois de plus, il agit exactement dans le sens que de créer la merde qui existe actuellement, quoi, et contre laquelle il prétend se battre. Absolument. Et en réalité, c'est quand même absolument les mêmes contraintes qu'exerce Daesh sur le corps des femmes, de dire vous devez vous habiller de telle manière ou vous ne devez pas vous habiller de telle manière. Absolument. Et d'ailleurs, donc vas-y, cette petite ironie de la chose, que Daesh a interdit les femmes de porter la burqa à certains endroits pour des questions de sécurité. Voilà. Parce qu'il y a eu des attentats contre Daesh commis par des femmes en burqa. Et donc, voilà. Donc, comme quoi, en fait, on va bien dire aux femmes de faire ceci ou cela comme ça nous arrange. Enfin, voilà. Donc, en bikini ou en burkini ou ceci, laissez-nous tranquilles. Ah oui, le dernier truc que je voulais dire, c'était qu'il y a des personnes à Douarnenez, pendant le festival de cinéma de Douarnenez, qui se sont baignées tout habillées en solidarité avec les femmes qui portent le burkini ou qui se baignent tout habillées. Et voilà, je voulais noter qu'il y avait eu aussi des manifestations de solidarité pour ces femmes, et ça fait quand même vraiment du bien.